Daf Hayomi dans Masechet Yoma, aujourd'hui Daf Kaf, et on reprend Daf Yud Tet, Amud Bet, il y a la Mishnah. La Mishnah, elle parle du cas où il a envie de dormir, le Kohen. Alors qu'est-ce qu'on fait avec lui? Bikesh Litnamnem, alors si jamais il sentait que le sommeil va le gagner, alors Piche Keuna, Makin Lefanav, Be'etzba Tsarada. Alors les Piche Keuna, les jeunes Kohanim, oui, ils vont faire un bruit, ils vont claquer des doigts. Et la Gemara va demander qu'est-ce que c'est. Makin lefanav be'etzba tserada. Et v'omrimlo, ils lui disent Ishi Kohen Gadol. À chaque fois quand il lui parle, il lui donne un terme très très respectable. Oui, Amod ve'afeg achad ala ritzpa. Alors regarde, tiens-toi sur tes pieds, mais comme maintenant il est pieds nus, alors le contact avec le sol froid, ça va le réveiller. Oui, achat ala ritzpa, umasikin oto ad sheyagia zman ashrita, et on l'occupe jusqu'à ce que ça arrive le moment de la shrita du tamid. Alors Rashi, dans la Mishnah, il va nous dire etzbat serada, ça va être expliqué dans la Gemara, mais faresh ve Gemara. Ve'afeg tiel, c'est-à-dire marche un peu, la fig shena me'enecha, pour que tu fasses enlever le sommeil de tes yeux. Amod ve'afeg achat. Alors lève-toi, ve'afeg achat, et là Rashi va donner un pirouche. Srok lanu pa'am achat ala ritzpa. Fais-nous quelque chose de drôle une fois sur le sol. La figue shenatecha pour calmer ton sommeil. Au begmara mefaresh maihi. Et on va expliquer dans la Gemara ce que c'est. Umaasiki moto, il faut l'occuper. Beafigutam ou betiulehem shelo ishan. Donc, ils vont le distraire et ils vont le faire marcher, le faire promener, surtout pour pas qu'il s'endorme. Jusqu'à quand? Dès qu'il y a le Hamoud HaShachar qui commence à venir, oui, alors il faut le faire tenir jusque-là. La Gemara, elle demande, Maït Sarada, qu'est-ce que c'est ce terme Sarada? On le connaît pas. Amaraviuda, Tsarta Deda. Alors il a dit, tu vois, c'est la rivale de celui-ci. Donc il prend le pouce et il va prendre un doigt qui est la rivale parce qu'il est opposé et il va faire un claquement avec force. Et comme il nous a bien montré Betzalel hier, le Tosfot Yom Tov, il nous dit, ici Rashi va expliquer que c'est avec l'index, mais c'est très dur de faire claquer l'index. Je sais pas si, par contre avec le major tu peux, tu vois? Ouais. Par rapport au majeur, comment ça marche Sarah alors? Ouais. C'est comme un mari qui a deux femmes, alors du coup le mieux c'est le mari. Ah, alors, Sarah, voilà, Nachon. Donc, ça c'est le pirouge du Tosfot Yom Tov. Alors la Gemara, elle dit, Maï, qu'est-ce qu'on appelle? Ce qui est sûr, c'est que c'est le goudal, c'est le pouce. Et Marve Ravuna, Vazel Kala, Bekule Birav. Alors Ravuna, il a montré, il a illustré, et le son, il s'est propagé dans tout le Beth Midrash. Veomrimlo, Ishi Kohen Gadol a fait la chat à la ritzpa, et ils lui disent, mets un pied, et comme il est pieds nus, mets un pied sur le sol, etc. Amaravitzrak, al-Khadat Maihi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire al-Khadat? Al-Khadat, c'est comme al-Khidat, en fait. Oui. Et au début, la Gemara a expliqué qu'est-ce que c'était, avec quel mouvement de main il faisait pour faire du bruit. Et après, la Gemara, elle demande, mais qu'est-ce que c'est Khadat? Khadat, ça veut dire un chidouche. Et qu'est-ce que c'est? Alors, c'est comme s'il lui disait, montre-nous quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu un peu. Azmaïhi, la Gemara, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Amrele, Arvekida. Alors, une des possibilités, c'est de dire, montre-nous comment tu sais faire la kida. Kida, c'est une forme de prosternation d'une souplesse incroyable. C'est-à-dire que il a les jambes droites, il va plier la moitié du corps et il met les pouces par terre et il embrasse le sol avec la tête. Même les Chinois, ils savent pas faire ça. Mamash. Et on a vu, il faisait ça à Simchat Bet HaShoeva. Il y en a, il s'est cassé le dos quand il a fait ça. Alors il m'a dit non, mais il s'est pas cassé le dos à cause de ça, parce qu'il avait manqué de respect à un maître. Mais bon, qu'on irait. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Il faut faire quelque chose qui est aussi comme un amusement et aussi quelque chose qui va le réveiller. Parce que quand on rit, quand on fait rire, alors c'est combattre le sommeil. C'est des secrets dans la Vodat Hashem. Que la simcha, elle réveille de la torpeur. Et on l'occupe jusqu'à ce qu'on arrive au monde de la shrita du tamid. Tana lo ayu ma'asikim oto lo benevel velo bekinor. Et, on aurait pu imaginer, on prend un instrument de musique, ici déjà. Alors, non, ça on le fait pas. Et pourquoi on le fait pas comme ça, Bémet? Oui.
Oura Kevodi, Oura Navel, Vekinor, Ira Shachar, Lichora Bemet, le marcha il ramène qu'il n'y a pas mieux normalement pour réveiller l'homme au matin, et la Bapé, mais on le faisait que oralement. Pourquoi on le fait que oralement, Bemet? Lichora là, ça s'appelle le tzorer de la, enfin, c'est comme un hercher du tzorer de la Voda. Il faut qu'il nous fasse la Voda pendant tout Kippour. Et il faut qu'il soit réveillé. Ah, tu vas me dire les instruments de musique. Mais les instruments de musique, c'est seulement un shvut. Et des fois, on dit En Gozrim Shvut Bamigdash. Et là, on dit que oui. Là, on dit que ils allaient le réveiller en chantant, mais ou en parlant, mais pas en faisant des instruments de musique. Ou Mayu Omrim. Nous, alors si c'est en parole, maintenant, il faut que tu nous dises qu'est-ce qu'il disait. Mayu Omrim. Im Hashem lo yivne bait, shav amalo, oui, sham amalu bonim bo. Im Hashem lo yishmor ir, shav shakad shomer. Quel pasouk d'aujourd'hui, waouh! Il dit, si ce n'est Hashem qui construit la maison, ça sert à rien, toute la fatigue de tous ceux qui se fatiguent à construire. Et la suite du pasouk a dit, et si Dieu ne garde pas la ville, ça sert à rien qu'il y ait des gardiens. Hein? Waouh! Et dit, et c'est une manière de lui dire, tu vas travailler les Shem Shamaim, c'est-à-dire fais attention. Et pourquoi? Ils lui font peur, ils lui ont dit, tu sais, tout ce que tu te fatigues maintenant, si c'est pas accompagné de crainte du ciel, ça vaut, qu'est-ce que ça vaut? Alors, mais Yakre Yerushalayim lo ayu yeshnim kol halayla. Alors on dit, tu sais, on dit que les personnages importants de Yerushalayim, pour penser au Kohen Gadol, pour pas qu'il s'endorme, il ne dormait pas de toute la nuit. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il venait dans les pièces qu'on a vues, là, les pièces attenantes, oui, bon, certainement les pièces qui étaient Chol, hein, pas le Kodesh, parce que c'est pas tout le monde qui peut rentrer, et Kedesh et Ishma, Kohen Gadol, Kol Habara. Comme ça, il entendait la voix des gens qui parlent, qui étudient, et ça le réveille. Velote, Shena, Chotafto. Comme ça, encore, on a trouvé un nouveau moyen, pour pas que le sommeil s'empare de lui. Tania Bashéoulamar, Avbegvoulin. Tu sais qu'il faisait ça pas seulement à Yerushalayim, à côté du Beth Amikdash, mais même après la destruction du temple, ouais, il le faisait. Et comme ça, il dit Avbegvoulin ayosimken. Et Zecher le Migdash. Pourquoi il faisait ça? C'était un souvenir du Beth Amikdash avec la Voda du Kohen. Mais seulement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, Shayu Chotim, avec cette bonne intention-là de se réunir et de faire la fête et d'étudier, il y avait des hommes et des femmes. Et c'est pas bon, ça a fait des promiscuités. Et Amar Abaye, il a eu une phrase terrible, Veitimar Rav Nachman bar Yitzhak, Targuman Ardea, ils ont expliqué, tu sais, Nardea, de Amar Eliaou, le Rav Yehuda Ahua, de Rav Salah Hassida. Eliaou Navi a expliqué un secret à Rav Yehuda, le frère de Rav Salah Hassida. Il dit à Vritou, vous savez ce que vous vous dites, Hama Iloate Mashiach, vous vous posez la question, vous dites, mais comment ça se fait que le Mashiach il vient pas, il est en retard, on l'attend? Ah, Idna, Yoma de Kippureu. Il dit, tu vois, regardez, aujourd'hui, c'est Kippour. Ve'ibol kama betulta benardea. Tu sais combien il y a de jeunes filles qui ont eu des rapports, donc des rapports interdits, et le jour de Kippour en Ardea, à Marley, à Kadosh Baruch Hu Mayamar. Alors il a voulu pousser l'enquête, il dit, ça c'est ce que toi tu dis. Mais qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu dans ce passage? C'est-à-dire, c'est une question terrible, c'est une question de faute qui se passe. Be'etzem ayom Kippour. Azma Hashem Omer. Amarle, alors Eliaou, il lui a répondu, il a dit, le petach hatat rovetz. Alors, ce Yetzerara martio bal kocho. Comment Kadosh Baruch Hu, il a répondu? Il a dit, mais le Yetzerara, il guette l'homme. Il attend la moindre occasion pour attaquer. Donc, on dirait comme ça que Akadosh Baruch Hu, c'est comme si, on dirait, hein, c'est comme s'il trouvait les Kavzechut, parce que c'est un Yom Shekulo Rachamim, comme ça on dirait. Oui. Alors, beaucoup ont demandé, le Marsha par exemple, il a dit, ça ne veut pas dire que ça a enlevé la Bechira. Les bêtises, ça reste les bêtises. On a le choix, on peut ne pas faire, mais c'est, il faut, à Kippour, on apprend une chose d'Hachem. On regarde du côté du mérite et on regarde, bon, alors les ministres, ils ont fauté, mais on va dire que c'est la faute du Yetzer. Okay?
Et donc, et ça c'est une bonne tana, parce que ça veut dire que si la personne, on ne lui avait pas mis un tel Yetzerara, alors elle n'aurait pas fait, si elle était plus libre. Okay, c'est le marcha, ça on a vu ici le Rashi. Et, ליום דינא חטאינו כסתר, שלא יענשם עתה, אלא יאריך להם אפו עד יום מותם. Un autre pirouche, c'est de dire que, bon, c'est des fautes, mais on va les laisser, on va allonger le côté magnanime d'Hachem jusqu'à la fin de leur jour. Bon. Et maintenant, ils ont posé la question. Maintenant, Rav Yehuda, il a demandé à Eliyahu, il lui a dit, le Satan Mayamar. Le Satan, qu'est-ce qu'il a dit ce jour-là? Keniré, il les a incités, oui. Amar le Satan beyoma de Kippura, let le reshuta le astoune. Il dit, ah ben nous, on n'a pas le droit de tenter l'homme ce jour-là. Mimaï, d'où sait-on? Azamar Ami Bachama, à Satan, tu regardes ce nom-là, que si c'est pas marqué dans la Gemara, fais attention de ne pas le dire. Begematria atlat mea veshitin verba vous. Il te fait la gematria de 354. C'est-à-dire 354 jours par an, il a le pouvoir. Mais, tlatmea veshitin varba yomeit le reshuta le estune, beyoma de kippure, let le reshuta le estune, il a pas le droit d'attaquer. Alors la she'ela, oui, comment ils ont fauté alors? Et Akadosh Baruch Hu, il dit, bon, c'est l'Yitzhara qui les a incités. Ron? Et il y a mon avis, il a dévoilé le secret, il a dit, pourquoi le Mashiach ne vient pas? Il y a des fautes. Hachem, il dit, le jour de Kippour, il dit non, c'est la faute, c'est lui qui les fait, qui les incite. Et le Satan, il dit, nous, on n'a pas le droit de travailler aujourd'hui. Mais alors, il se pose la question, comment ils ont fauté alors, si le Yitzhara, il n'est pas là? Et comment Kadosh Baruch Hu, il a dit que c'était le Yitzhara, voilà, il n'a pas le droit de travailler. Hein? Ken. Alors ils font un grand pile-poule pour dire. Ils disent, Behemet, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire? Oui, il va, oui, présenter les fautes devant Hachem, mais il n'y a pas de réception là-bas. Mais ça ne veut pas dire que l'homme, il peut pas fauter. Le Satan, il peut pas le provoquer, mais l'homme, il peut fauter s'il veut, c'est sa Bechira. Mais dans cette Bechira, là, Kadosh Baruch Hu, il dit, alors on va tout mettre sur la tête du méchant. Lui, le méchant, il dit, nous, on n'a pas le droit de travailler, c'est-à-dire on n'a pas le droit de venir réclamer des comptes à la personne, et comme ça. Mais elle est compliquée, cette Gemara, parce que si c'est ça, alors pourquoi le Mashiach, il vient pas? On dit à cause des fautes. Hachem, le jour de Kippour, il ne regarde pas. L'autre qu'on ne dit pas son nom, il n'a pas le droit de travailler. Donc alors, maman, pshat bagmara azot, elle est très difficile. Les petach hatat rovetz, yitzhara martio bal kocho. Ouais, et Rachid dit pas plus sur la Mishnah. On a ici, alors ici il dit, regardez, on va regarder un peu le Ben Ishraï, hein, le Ben Yehuda, il a essayé d'expliquer. Il dit, le jour de Kippour, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire, l'ange de la mort? Il n'a pas le droit de venir tourner les Bnei Israël du côté de la faute, du côté d'être coupable. Oui, et donc de réclamer une punition. Mais quand même, qu'est-ce qu'il fait? Il amène la faute, il la met devant Hachem. Alors si Béhémet, les Bnei Israël, ils sortent méritants, alors il n'a pas le droit de reparler. Oui. Et... Ah, Béhémet. Bon, après, ils ont une autre question. Il dit, mais de toute façon, nous, on va d'après la Lune. Alors, pourquoi il parle du Soleil? Ça, c'est une autre question. Aval Béhémet, ce passage-là, il est très étonnant. L'Ichora, oui, l'Ichora, c'était une discussion avec Eliyahu Hanavi. Pourquoi le Mashiach, il vient pas? Elle dit, hein, tu veux que je te dise pourquoi il vient pas? Tu sais combien il y a eu d'histoires de trucs moches à Nardéa le jour de Kippour? Alors, on voit que Rav Yehuda, roi de Rav Salah, il a dit à Eliyahu, il a dit, mais ça ne me suffit pas ce que tu dis. Qu'est-ce que Hachem il dit? Et qu'est-ce que le Malach Hamavet il dit? Bémet, celui qui peut regarder ça, Beyoun, et essayer de regarder, très 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 étonnante cette Gemara, très étonnante. On a appris trois choses. Le Mashiach n'est pas venu d'après Eliyahu à cause de fautes. Maintenant, c'est des fautes qui sont faites à Kippour. Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit la petach hatat rovetz. Qu'est-ce qu'il dit l'autre? Il dit non, ce jour-là, il n'a pas le droit de venir accuser.
mais on regarde, on voit dans les Mefarshim, ça n'enlève pas la libre arbitre de l'homme, et c'est dire que il peut aussi venir présenter les fautes, c'est son travail, mais il peut pas dire, alors tu vois, maintenant ils sont coupables. Il y a quelque chose là-bas qui se cache. Bon, avec la gematria des 365 et des 364. Oui. Ok, alors voilà, mamash, les mots de Leshonecha, l'Omar Eni Odea, lo yodea ma ze hapirush shel hagmara hazot. Ça veut dire quoi? Il n'a pas le droit d'accuser ce jour-là. Non, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il va faire? Il va montrer les fautes devant Hachem, mais d'habitude il a un pouvoir, il dit, et donc, oui, monsieur le juge suprême, eu égard au dossier du client, il faut qu'il soit condamné à perpétuité. Mais non, ça il n'a pas le droit de faire. Ça il n'a pas le droit de faire, ça il ne peut pas faire. Mais, maître, je ne me rappelais pas qu'elle était aussi compliquée ça, en lisant avec Il ne vous. peut pas accuser le jour d'après? Non, parce que Hachem, il efface le compte. Donc après, il ne peut pas revenir. Kaniré, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous protège. Mais peut-être aussi, il y a encore une autre chose. Ça, je me rappelle, comme ça, j'ai cru qu'on a dit à l'Aïchiva, c'est que même Eliyahu Hanavi, avec toute sa grandeur, il ne sait pas le Cheshbon d'Hachem, en fait. Le Cheshbon de Dieu, il y a que... on ne peut pas... C'est pas... Parce que les fautes, elles sont là. Elle dit, tu sais ce qui se passe à Kippour, tu veux que je te raconte ce qui se passe à Kippour. Mais le Rav, il a eu tout de suite le réflexe de dire, ça c'est ce que toi tu dis. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Moi, ce qui m'intéresse, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Et qu'est-ce qu'il dit l'incitateur? Et là, on voit que les bénis d'Israël, ils sont protégés. Donc, pourquoi le Mashiach ne vient pas? On ne sait pas. On essaye de trouver, mais... Un nouvel Mishnah. Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors maintenant, il faut faire une petite introduction. C'est facile. Il y a une misa qui s'appelle Troumat Hadeshen. La misa de Troumat Hadeshen est très tôt le matin, toute l'année. Quand c'est Kippour, oui, on fait Chatzot. Et quand c'est Yom Tov, on fait au lever, on fait encore un petit peu plus tôt, à la fin de la première garde. Et comme il y a 3 gardes dans la nuit. Donc en fait, dans l'ordre d'apparition, des fois à Yom Tov, on fait Troumat Hadeshen, Mamash au début de la nuit. Quand c'est Yom Kippour, on fait un Chatzot. Et quand c'est les autres jours, on fait Keret HaGever. Alors, à cause de Keret HaGever qui s'appelle la voix de quelqu'un qui est au Beth Amikdash ou le chant du coq, la Gemara va discuter. Alors on regarde la Mishnah. Bechol yom tormim et hamizbeach bekriyat HaGever. Ça c'est quand c'est toute l'année. Rashi nous dit tormim et hamizbeach adeshen sheu hote min adeshen bemachta pa'amachat. Oui, ben rav lemeat. Alors il nous donne bien les halachot. Il te dit voilà, c'est une opération qui consiste à prendre une pelle et prendre une pelée. Une pelletée. Maintenant, il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, c'est le même tarif. Au bilvan, chez l'oifrot, mi melokometz, mais il y a une mesure minimale. Venotno be mizracho shel kevet, après il le met du côté est du mizrach, et veniv la bimkomo, il y a un miracle, à chaque fois, chaque jour, il est avalé dans la terre. Chez Nehemar, enfin dans la terre, il y avait des dalles. Et chez Nehemar, ve'eri met adeshen ve'choule, ve'samo etzel amizbeach, ve'al final lekaman, mi ve'eri mimeno bekromso, ve'yaita trilat avodat shacharit be'ashkama. Bon, c'était le tout début du travail du matin. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Ça, c'était pour tous les jours. Qu'est-ce qui se passe maintenant tous les jours? Alors, regarde, Klerat HaGever, osamuchlo ben lefanav ben laharav. En fait, on n'est pas makpid sur le temps. Des fois un petit peu avant, des fois un petit peu après. Be'erer, tu vois, Be'erer Kriyat HaGever. Et Ubeyom HaKippurim et Chatzot. Et la Gemara va expliquer dans un instant, parce qu'un Chatzot c'est spécial. Comme le Kohen, il a beaucoup de choses à travailler, alors c'est plus facile pour lui de le faire des Chatzot. Et Uberagalim, et quand on est dans les fêtes, Pesach, Shavuot, Sukkot, alors Mi Ashmura Rishona, on le fait depuis la première garde, c'est-à-dire depuis le début de la nuit. Velo haïta kriyat hagever magat atche haïta azara melam Israël. Alors regarde, tu sais, dans les fêtes, dans les Yom Tov, quand on arrive à kriyat hagever, il n'a pas fini que déjà la cour, elle est noire de monde. Il y a du monde de partout. Vous vous rappelez la Gemara de Psachim? On a vu, le Korban Pessah, on le faisait, il y avait 3 groupes. Et la Gemara dit, on n'est jamais arrivé au 3e groupe. C'était toujours le premier ou le deuxième, parce que ils se poussaient, ils se bousculaient, et chaque année, il y avait un miracle, qu'il n'y avait personne qui était écrasé, une fois il y a eu. Oui. Alors, c'est ce qu'il dit dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il te dit, tu sais, il n'avait pas fini
soit c'était le chant du coq, soit c'était un responsable qui devait réveiller les Kohanim, le parvis il était déjà plein, c'était rempli. Alors voilà, ça c'était Velo Haïta Kriyat HaGever Magat Beregalim, Rachid nous précise, on parle de Yom Tov, Ad Shehaïta Azara Mlea Israël Amevim Korbanotehem. Les Bnei Israël, ils courent, ils veulent apporter leurs korbanot. Liot Mezumanim Lakrivan Har Tamid Miyad. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent, pardon, ils veulent pouvoir approcher leurs korbanot dès que c'est possible, c'est-à-dire dès qu'on a fini le korban tamid. On voit, il y a une force dans le clan d'Israël de pousser vers la Gdusha, c'est Pélé. Le mouvement de foule, c'est marqué. Alors, Tnan, c'est marqué maintenant dans la Gemara. La Gemara, on a dit, Tnan Atam, Evarim. Alors bon, maintenant, qu'est-ce que la Gemara elle va faire? La Gemara, elle va dire, attends, j'ai pas compris. Troumata Deshen, on a toujours appris, c'était le matin. Sous-entendu, le Troumata Deshen, c'est, oui, après la nuit. Maintenant, d'ailleurs, le temps de combustion des corbanotes, je vais t'apporter une preuve extraordinaire. Je vais te dire, regarde, quand on a mis les membres à consumer sur le misbéar, tu sais, là-bas, il y a le feu, c'est puissant. Des fois, avec les claquements, tu peux avoir tout un membre qui tombe. Si tu dis que la nuit, c'est le temps de combustion, ben tu le prends, tu le remontes. Bah oui, et tu n'as pas fini la mitzvah de combustion. Et comme tu n'as pas fini sa mitzvah, il y aura Meïla si quelqu'un vient, on en profite. Par contre, si tu dis qu'une certaine période de la nuit, c'est fini, ça y est, allez, même si c'est pas tout brûlé, on considère que c'est comme si c'était tout brûlé. Alors, s'il tombe, on le remet pas, ça y est, c'est comme s'il était déjà tout calciné. Et si quelqu'un n'en profitait pas, mais il a, puisqu'on a déjà fini la mitzvah. Alors, la Gemara, elle va amener des psukim, mais elle va dire, je comprends pas. D'un côté, on voit que l'Ichora, c'est toute la nuit, puisque le Troumata Deshen, c'est le matin. Et dans notre passouk, on va voir que, non, on dirait quand même le début de la nuit. Alors il va falloir essayer de répondre. Alors la Gemara nous dit, Tnanata Mevarim, je sais pas où, mais al Gabé Misbeach. Quand on a des membres qui ont sauté de l'autel. Alors, et ils sont tombés par terre maintenant, est-ce qu'on va les remettre ou pas? Kodem, Chatzot, Yarzir. Alors on fait une date. On regarde Chatzot, un moment. Si c'est avant Chatzot, il faut les remettre. Et si quelqu'un venait en profiter, au Ma'alim Bahem. Maintenant, tu fais après Chatzot, l'acha Chatzot, lo yarzir. Non, ça y est, c'est plus besoin, la mitzvah est finie. Et mimela, en moalim baem. La Gemara demande, d'où sait-on? Minan imile. Amarav, Rav, il dit, regarde, un pasouk te dit, kol alayla veiktir. Oui, qu'est-ce que c'est kol alayla veiktir? Tsav et Aaron ved banav lemor zot Torah haola, hi haola, al mokda, al mizbeach, kol alayla, ad aboker ve'esh mizbeach tukadbo. Et on lit le passage comme ça. Kol alayla veiktir. Hazak, donc la ktara, le temps de la combustion, c'est toute la nuit, all the night. Vekatu vechadomer, kol alayla veirim. Mais il y a un autre pasouk où on colle les mots et on dit velavash hakohen midobad ou michnesebad ilbash al besaro veirim et adeshen asher tochal aesh et haola al mizbeach vesamo etzel al mizbeach. Alors là, on ne comprend plus rien. Maintenant, le Troumata Deshen, Erim, c'est Minachon Trouma, Troumata Deshen. Ah, j'ai pas compris. Quand est-ce que tu enlèves les cendres et la suie et tout ce qu'il y a? Quand est-ce que tu fais ça? C'est après toute la nuit ou même au début de la nuit? Je comprends pas. Hakeitzad, Chelkohu, Chatsiole Aktara ve Chatsiole Arama. Une des solutions, c'est de dire, eh ben, tu vas partager la nuit en deux. Tu vas dire, regarde, jusqu'à Chatzot, c'est le temps où le korban, il doit être brûlé. Et à partir de Chatzot, c'est le moment où on peut faire le Troumata Deshen. Azmeitiv Rav Kahana, Bechol Yom Tormim et Amizber Bekriyat HaGaver, Osamurlo ben milefanav ben mileacharav, ou Beyom HaKippurim michatzot, ou Beregalim yashmor harishona. Alors Rav Kahana, il amène notre Mishnah, il fait comment vous pouvez dire une chose pareille? Chatzot, c'est que pour Kippour. D'habitude, quand c'est les fêtes, c'est le début de la nuit. Et quand c'est toute l'année, c'est Kiryat HaGever. Alors comment vous dites? Alors maintenant, on va réfléchir. Vous avez vu, qu'est-ce qu'il rapporte? Netiv Rav Kahana, facile, il répète la Mishnah. Bechol Yom Tormim et Amizber Bekriyat HaGever, quand c'est toute l'année, c'est-à-dire ni Kippour, ni Yom Tov, on le fait Bekriyat HaGever, ou le chant du coq, ou quand le Memouné vient réveiller les Kohanim. Bon, ou un petit peu avant, ou un petit peu après, un petit peu avant, ok. Maintenant, Yom HaKippourim, depuis Chatzot, et pendant les fêtes, depuis la première garde. Alors, il faut que tu nous expliques, on n'a pas compris. Oui, regarde, viens, on réfléchit. Isalkada ater michatzot deoraitaï.
Qu'est-ce que la Gemara a en tête? La Gemara dit, attends, nous, ce qu'on est en train de chercher, c'est Ménanémi, une étude dans les psukim. Donc, pour apprendre des dinim de Horaïse, pour apprendre les dinim de la Torah. Alors, si tu dis que Chatzot, c'est Behemet, comme il a dit dans la Dracha, que avant Chatzot, c'est un premier temps, et après Chatzot, c'est un deuxième temps, et ça, c'est de la Torah. Echim Ekdaminan. Comment on a pu se permettre, quand c'est les fêtes, de faire la Shmoa Rishona? Combien il y a de gardes dans la nuit? On a dit 3 ou 4, mais on a dit 3 à la fin. Donc ça veut dire que du début de la nuit à un tiers de la nuit, c'est bien avant la moitié de la nuit, déjà on peut le faire. Or si tu me dis que Chatzot, c'est Deoraita, parce que la contradiction des psukim, comment elle se répond? Avant Chatzot, ça brûle, après Chatzot, on peut débarrasser. Donc ça veut dire que personne au monde ne permet avant Chatzot. Alors comment tu te permets de le faire? Et comment tu te permets de le faire pendant les fêtes? Et là, Rabbi Yochanan, c'est pour ça que Rabbi Yochanan, il va dire non, regarde, tu sais les psukim de Kol Halayla Taktir et Kol Halayla Ve'erim. Non, on va dire Behemet, on va dire comme ça. Et alors l'étude, elle vient comme ça. Il dit, regarde, Mimashma sheneemar zot Torah ta'ola hi ha'ola al mokda al mizbeach Kol Halayla. Donc, au début, le premier pasouk, il m'a dit Kol Halayla, on est d'accord. Az eini odea shiu ad boker. Qu'est-ce que le pasouk qui vient après me dire jusqu'au matin? La mitzvah, c'est toute la nuit. Alors, tu n'as pas besoin de me dire après jusqu'au matin, on le savait. Ou matalmud lomar ad boker, ten boker le bekaro shel laila. Tu vois, le boker, qu'est-ce que c'est? C'est une limite dans le temps. Alors, dans le temps de la nuit, mais une limite. Et donc, fait que, parfois, on va le faire plus tôt que le matin habituel, que d'habitude on disait, il faut attendre au moins le Hamoud HaShachar, et là, on va considérer que, par rapport à ça, on va considérer que les membres, ils ont été suffisamment combustionés. D'accord? Venez, on prend maintenant une minute pour réfléchir ensemble. Même, regardez, de toute façon, toute cette Gemara, elle est costaud, parce que, dit avant Chatzot, 5 minutes avant Chatzot. Dit après Chatzot, 1 minute après Chatzot. Nous, Béhémet, combien elle a brûlé la viande en plus? C'est pas qu'elle est passée de crue à carbonisée. Donc, de toute façon, on fait une limite. Alors, on dit, regarde, le passou qui nous montre que des fois, ce que tu fais d'habitude, tu lui rajoutes un boker. Boker, ça veut dire alasbar. Ça veut dire de bonheur. Donc, tu vas rajouter sur un bonheur encore un plus de bonheur. Bon, alors, tu vas gratter quelques heures. Voilà comment la Gemara l'a dit. Il car, alors maintenant, Rabbi Yochanan, il va tout expliquer. Il dit, Bechol Yom, on saute la parenthèse, Bekriyata Gever, Osamuchlo, Ben Milefanav, Ben Milacharav, Sagia. Bon, quand c'est toute l'année, c'est-à-dire c'est ni Kippour, ni les fêtes. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut attendre le maximum, on va attendre Kriyata Gever, quand le coq il chante, ou quand le monsieur il vient réveiller les autres, les Kohanim, ou un petit peu avant, ou un petit peu après, ça suffira. Beyom Kippourim deika chulsha de Kohen Gadol, avdinan michatzot. À Yom Kippour, le Kohen, il a une telle journée chargée de avoda, Béhémet. Vous avez vu que le Kohen, il ferme pratiquement pas les yeux. Et 25 heures, il va non-stop. Et dès que ça commence, la colonne de l'aube, il va devoir tout faire. On a voulu dire comme ça, on a dit, si en plus il doit faire Troumat Adeshen, c'est trop pour lui. Alors on va lui faire Troumat Adeshen vers le milieu de la nuit à Chatzot. Comme ça, au moins, il a arrangé le Mizbeach. Ce qui a brûlé, ce qui n'a pas brûlé, c'est pas grave, il a fait la mitzvah. Et comme ça, dès le matin, il peut lever, il peut, quand on a vu son seder, va aux toilettes, et il fait le mikvé, et il commence à préparer la avoda jusqu'à ce qu'il fasse la shrita du korban tamid. Mais quand il a fait la shrita du korban tamid, c'est encore rien. Il faut qu'il fasse son part, et il y a le saïr, et il y a tous les korbanot, et toute la avoda, et à chaque fois, il doit faire netilat yadayim et raglaim, et les dviot. Béhémet, il travaille tellement que il faut qu'il finisse à la nuit, mais il n'a pas une seconde. Alors on a arrangé en disant, écoute, le Kohen, fais-lui faire le Troumat Adeshen plus tôt. Maintenant, ou dans les fêtes, des Nafish et Israël. Oui, mais dans les fêtes, il y a une autre considération. C'est qu'il y a beaucoup de monde qui arrive et qui se presse avec les korbanot, Venafiché korbanot, et il y en a tellement à faire, Avdinan, Ashmora Rishona. Alors on fait encore plus tôt que Kippour, et on dit, écoute, Troumat Adeshen,
Oui, on va débarrasser le misbéach, même dans le premier tiers de la nuit, ça suffit. Comme ça, depuis le matin demain, on va pas pouvoir respirer une seconde. Oui, ça s'appelle Ashmoa Rishona. Kedekatane, comme on a enseigné, Ta'ama, lo haïta kriyata gever magat shaita azar amlea im Israël. D'ailleurs, regarde bien dans la Mishnah. On t'a donné un détail très intelligent. On t'a dit, il n'avait pas fini de commencer à réveiller les Bnei Israël, les Kohanim, ou le coq. Tu tournes la tête, le parvis du temple, il est plein de juifs avec leurs corbanotes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il fait, attends, il va faire le korban tamid. Nous, on veut que notre korban, juste après, il soit. Donc, ils se levaient tellement tôt, et ils venaient de loin, et ils arrivaient avec leurs corbanotes, et ils se pressaient pour ne pas perdre une seconde. Donc, on a vu ici aujourd'hui, dans la page d'aujourd'hui, Troumata des chaînes, ça dépend. Quand est-ce qu'on le fait? Ça dépend. Dans l'année, Ashmura, Alot HaShachar, Kirat HaGever, Be'erech. Dans Kippour, pour pas que le Kohen se fatigue, alors on lui faisait plutôt à Chatzot. Et dans les fêtes, qu'il y a des millions de Bnei Israël avec les corbanotes qui viennent, alors on faisait encore un peu plus tôt. Maintenant, la Gemara, elle va discuter, et ça vous l'avez déjà vu dans la Gemara de Psachim, qu'est-ce qui s'appelle Kirat HaGever? Kirat HaGever, c'est l'appel du Gever. Mazé Gever. Hein? Comment ils disent Israël? Mazé Gever. Ouais. Gever the Gever. Alors, qu'est-ce que c'est un Gever? Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est un coq? Alors, Maï Kirat HaGever, Rav, il a dit, Kara Gavra, c'est un homme. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est son travail, il vient et il doit réveiller les Kohanim toute l'année et dans la voda du Beth Amikdash. Et il se lève mamash très tôt. Rabbi Shila Amar, Kara Tarnagola. Non, Gever, ça veut dire que c'est le Tarnagol. Mais d'où il vient le Lachon? D'où il vient l'expression? Ah, waouh! Le Meiri, il dit que c'est pas simplement une discussion qui est-ce qui crie. Le Meiri, il dit que le coq, il cocoricote, comment il fait? Je ne me rappelle pas le terme. Le coq, il chante bien avant que le monsieur ait réveillé les autres Kohanim. Tu n'as pas vu le coq? Et maman, c'est la nuit qui chante. Ah oui, c'est nuit. Ça veut dire, c'est pas l'otachachar et tout ça, c'est avant, hein, le chant du coq. Des fois, tu comprends pas qu'il est fou. C'est la nuit noire. Mal réglé. Oui, on dirait qu'il est mal réglé. Alors le Meiri te dit, ne te trompe pas. Le coq, il est plus tôt que l'homme qui vient réveiller les autres. Ouais, ça c'est une aframina, il fallait le voir, hein. Ah, puis c'est là. Ah, ils sont mignons là. Alors, il y a un chacham, oui, c'est le Rama Mipano. Il a posé une question. Il a dit, mais on a vu dans Baba Kama, on n'a pas le droit d'élever des coqs à Yerushalayim. Alors comment ils ont pu entendre le chant du coq? En megadlim tarnagolim b'Yerushalayim mipnei kodashim. Pour pas qu'on ait des histoires avec les corbanotes. Alors le Rama Mipano, il a dit, non, l'interdit, il est d'élever des coqs qui sont libres, qui se baladent. Et comme ils picorent partout, et va savoir qu'ils vont amener une queue de lézard mort dans le Beth Amikdash, c'est tout matcheretz. Donc, mais par contre, si on le met bien dans un endroit et il nous sert de réveil matin, ça on a le droit. Fait. Alors, l'Agmara nous dit une histoire assez étonnante, c'est Rav. Un jour, il va se retrouver, comme ça, les attraits des Rabbi Shila. Bon, maintenant, Rabbi Shila, il n'a pas vu que c'est Rav, ou je ne sais pas s'il le connaît, ou il ne le connaît pas, ou en tout cas, il n'a pas vu que c'était un très très grand Talmid Chacham. Et Rabbi Shila, il dit, où il est le monsieur Torjman, le Meturgeman, celui qui répète le shiur? Il n'est pas venu. Il dit, comment il n'est pas venu? Mais il faut répéter le shiur maintenant. Il n'y a pas quelqu'un, Loava Amora, les Mikam Ale de Rabbi Shila. Qu'est-ce qu'il fait Rav? Sans rien dire, il ne dit pas qui il est. Kam Rav Ale, Kam Efaresh, Maïkriata Gever. Et donc, qu'est-ce qui vient? Et pendant le shiur, il explique, mais il traduit. Maintenant, Rabbi Shila, lui, dit que Kriata Gever, oui, comment il a dit Rabbi Shila? Oui. Rav, il lui pense que c'est un homme qui doit réveiller. Et Rabbi Shila, il a dit c'est le coq, d'accord? Alors, Kam Rav allait, Vekam Efaresh Maï Kriata Gever, quand il arrive au passage où il doit expliquer Kriata Gever, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Kara Gavra.
Oh, il n'a pas dit comme Rabbi Shila. Et il a l'endroit de Rabbi Shila, et il traduit pas comme lui. Ouais. C'est comme s'il y avait un Rav Sfarad, il donne un shiur, toutes les mesures qu'il donne, c'est Reb Chaim Naeh. Et le Rav qui donne le shiur, il fait, et d'après le Chazonish, il dit, m'a augmenté le volume des 4 vers. Il est chez moi en plus. Ouais. Alors, pourquoi il a fait ça? Amar les Rabbi Shila, Velimamar Tarnagola. Alors, Rabbi Shila, il ne sait pas encore que c'est Rav. Il lui dit, Velimamar, il dit, Karatarnagola. Chez nous, on explique, c'est le coq. Amar les et Abouv les Hare. Alors, il dit, regarde, il y avait une flûte, avec lequel, enfin, je dis une flûte, un instrument de musique, avec lequel on avait l'habitude de chanter devant les gens très, très importants. Et pour les gens importants, wow, c'était Zémer, c'était quelque chose de magnifique. Mais les Gardaé, oui, et l'homme Kablou Aminé, eux, ils étaient des gens beaucoup plus simples, et ils n'étaient pas habitués à ces instruments élaborés, fins et raffinés comme cela. Et donc, le chant, bah, pour eux, c'était pas... Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, non, c'est pas beau la flûte. Ou si des paysans, ils ont dit, c'est pas beau la harpe. Elle dit, qu'est-ce que c'est cet instrument-là? C'est l'instrument des rois, ça. Oui. Et, et donc, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, tu vois, ça dépend de la qualité des gens. Des fois, les gens simples, ils savent pas apprécier les choses de qualité. Oui. Et donc, oui, dans Kriyata Gever et Kriyata Tarnagol, Tarnagol, c'est les paysans. Et Gever, c'est les hommes. Bon, c'est normal, les paysans, ils savent pas apprécier les opéras, les trucs d'intellectuels comme ça. Hein. Alors, ce qui a va Kamina aller des Rabbi Chia, et il vient et il dit, tu sais, quand j'enseignais devant Rabbi Chia, et que je lui servais de Meturgoman, oui, ou Mefarshina Maï Kriyata Gever, et là-bas, à la yeshiva, tu sais comment on disait nous Kriyata Gever? Kara Gavra, Velo Amarli Velo Mide. Et Rabbi Chia, si j'avais fait une erreur, il m'aurait corrigé, et pourtant il m'a rien dit. Va tamartli, ima karatarnagola, et toi tu veux me proposer de dire dis le coq? Amarle, marni ou rave? Et dit, j'ai pas compris, mais toi, tu es rave? Qu'est-ce que j'ai fait de te prendre mes torgomanes? Pourquoi tu m'as pas dit que tu étais ce grand maître? Hein, il avait Rabbi ça vous il lui dit, tu peux me servir un petit peu le coca s'il te plaît? Il a cru qu'il était serveur. Mais quelle honte! Bon, ben, qu'est-ce qu'il a fait, le Rav? Il était un ave, il a pas voulu. Alors, mais Narmar, non, non, continue, arrête. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Shila? Il fait, te rends compte, quelle honte. J'ai pris Rav comme Metorgeman. Alors, Metorgeman, c'est bien, mais c'est pas, le grand Gadolador, il n'est pas là pour répéter le shiur du Magid Shiur, hein, alors, Amarle, Amreinche, alors il va lui dire encore un autre proverbe. Itagritle putz amre, tu sais, si tu as été engagé pour faire un travail un peu vil comme ça, c'est-à-dire tu dois garder la laine, c'est pas un métier le plus raffiné, oui, et ben tu sais quoi, nous on a un principe, et c'est comme un derrière. Tu as commencé un travail, tu le finis. Oui, mais finalement, j'ai réfléchi, tu te rends compte, ils m'ont pris pour faire, je sais pas quoi, moi, déménageur, nettoyer les trucs. Ok, on t'a pas dit de le prendre, mais maintenant que tu l'as pris, tu vas arrêter au milieu. Finis ce que tu as fait. Et, Ika de Amre, certains disent dans le Gemara pas comme ça. Achiamar le Maalin Bekodesh Velo Moridin. Il a dit, regarde, maintenant, tu as pris un très bon Meturgoman. Qui? Moi? Rav. Maintenant, qui tu vas prendre à la place? Un Hayuyu Carnaval? Un qui va pas savoir bien expliquer comme moi? Alors, dans la Torah, dans le Beth Amikdash et dans les Shurim, on ne descend pas d'un bon à un moins bon. C'est Roser Kavod, tu vois? Donc, le premier, c'est plutôt un derrière sur le travail. Tu as fait ce travail, finis-le. Ah, il a fait des ménageurs. Bon, fini. Fini le transport, ne va pas arrêter au milieu. Le deuxième, c'est sur un digne sur un digne de Torah. On monte dans la Torah, et c'est une grande sheila. Des fois, vous avez des rébés ou des magiditiour. Ils doivent interrompre au milieu. Vous verrez, en général, ils veulent pas laisser interrompre au milieu, ils les laissent continuer. Pourquoi? Celui qui va venir après, c'est pas la même qualité. C'est des croquements, tout ça. Hein, et donc, par kavod à Torah, alors qu'est-ce qu'il a fait?
il a été Mechabed, le Derech Eretz, il a été Mechabed la Torah. Parce que la Avoda, c'est de ne pas s'arrêter au milieu, c'est un Derech Eretz, et de ne pas prendre un traducteur moins bon que lui, c'est comme ça. Shmeanien, hein? Alors, Tania Kevate des Rav, Tania Kevate des Rabbi Shila, mais la Gemara nous dit, mais Rav et Rabbi Shila, la marloquette, elle est avant, hein? Tania Kevate des Rav, on a vu ici que Gviné Karouz, il y avait un homme, son nom c'était Gviné. Et vous savez comment il parlait quand on lui demandait son nom? Gviné, comment je m'appelle? Ah, ça vous rappellerez. Ouais. Et il s'appelait Gviné. Et lui, c'était son métier de réveiller les Kohanim. Maou Omer, d'ailleurs même on connaît les phrases qu'il leur disait. Amdou Kohanim lavodatechem. Mais le chidouche, c'est qu'il réveillait tout le monde pour le Beth Amikdash, pas que les Kohanim. Il disait, levez-vous Kohanim pour votre service, Velevim les duchanchem, et les Lévim que vous chantez. Les Kohanim, ils font une avoda en silence. Et les Lévim, ils montent sur comme une estrade comme ça, et ils vont chanter. Et les Bnei Israël, Yale Mahamadi Mahamadchem. Armand, vous vous rappelez quand vous étiez enfant qu'il y avait les, comment on appelle ça, les Mahamadot, les Bnei Israël, ils se réunissent et ils lisent comme des Teilim comme ça, le matin, hein? D'où ça vient? Alors, il fait attention, en plus de la prière, c'est pas, ça, vous voyez? Alors qu'est-ce que c'est? C'est une allusion à ça. Les Kohanim, ils se préparent pour faire les korbanot. Les Lévi'im, ils se préparent pour chanter. Et les Bnei Israël pour accompagner. Ils se tiennent debout. Oui. Et Vaya Kolo Nishma be Shalosh Parsaot. Et alors, il avait une voix tellement puissante qu'on l'entendait à 3 par 100, ça veut dire comme 12 kilomètres. D'ailleurs, la Gemara va rapporter une histoire de Agrippa Sameler. Maaseh Agrippa Sameler. D'ailleurs, une fois, il y a eu une histoire avec Agrippa Sameler. Chez Yaba Bederer, il était sur le chemin. Veshama Kolo Beshosh Parsaot. Et il a entendu sa voix jusqu'à 12 kilomètres. Et Ukesheba le Beito Shigerlo Matanot. Il a été tellement épaté de cette voix, il lui a envoyé des cadeaux. Vafal Pichen, oui, et ben malgré tout, tu vois qu'on te dit, quelle voix il avait celui-là, le Gviné là, et ben il dit malgré tout, Kohen Gadol Meshubach Mimeno. Le Kohen Gadol, il a une voix très spéciale, encore plus fort. Damar Mar, Ugvar Amar Ana Hashem. Alors qu'est-ce que c'est? Une fois il y a une histoire, le Kohen Gadol, quand il était, le Kohen Gadol, vous avez vu, il a un par qu'il amène à lui, et il doit dire le vidouille. Dans le vidouille, qu'est-ce qu'il dit? Ana Hashem, Chatati, Aviti, Pachati, Virkoule, Nachon. On le dit pas tellement fort, hein. Et ben quand il le disait comme ça, hein, Nishma Kolo Beyericho. Amaraba Barbachana, Amarabi Yohanan, Mi Yerushalayim et Yericho, Eser Parsé. Tu sais combien c'est pas 3 par saot, c'est 10. Donc, Monsieur Gviné, lui, il avait une voix qui portait et qui a impressionné Agrippa Sameler jusqu'à 12 km. Mais lui, il portait jusqu'à 40 km. Vafalgav de Acha, Ikachulcha, et attends, ils sont pas dans la même catégorie. Parce que là, le Kohen Gadol, il est épuisé, parce que il est dans le Tzom, et il n'arrête pas de travailler. Ouais. Mais quand M. Gviné il vient pour réveiller tout le monde, c'est lui qui réveille les autres, lui il est en forme. Oui. Et aussi, Aha Yemama, et dans le jour, la voix elle porte plus fort. Vatam, Laïla, alors que ici chez nous, dans le Gviné c'était la nuit, et dans le Kohen Gadol, attends, j'ai pas compris ça. Ah, pardon. Yemama, la voix, la voix, on n'entend pas bien. Et là, la voix, on l'entend bien. Damar Rabbi Levi. Alors ça, c'est aussi une rappelé. Il dit, attendez, on reprend ce passage-là, je crois que j'ai pas dit. Acha, c'est Kohen Gadol. C'est le jour. Et le jour, on n'entend pas très bien. Et pourtant, il porte à 40 km, Hazak, très bien. Alors que là-bas, chez M. Gviné, c'était la nuit. La nuit, ça porte mieux. Donc bref, ne me fait pas 12 et 40. C'est 12 et je sais pas combien tu dois multiplier. Adama Rabbi Levi, alors, Mipnema, en kolo shel adam nishma bayom, kederer she nishma balayla. Comment ça se fait que la nuit, on entend plus? Bon, l'Ichora, quand on lit la Gemara, on dirait, la nuit, il n'y a pas de bruit. Il dit non, c'est parce que le jour, il y a du bruit. Et tu sais de quel bruit c'est? Mipne galgal hamash et menaser barakia.
La Gemara considère le soleil, pour faire son trajet, c'est comme s'il devait scier dans une forêt pour avancer. Ke harash amenaser be'arazim, comme le bruit de la scie, quelqu'un il est en train de couper des gros arbres comme des harazim, comme des cèdres par exemple. Veha hirga de yoma. Et tu sais, ce hirga de yoma, ce bruit ininterrompu de la course du soleil dans le ciel, oui, et l'oshme, c'est-à-dire, il n'a pas de, on ne le considère pas. Vainu de Kamar Nebuchadnezzar, d'ailleurs c'est une phrase que aura dit Nebuchadnezzar, Kol daire ara, oui, kala hashivin. C'est-à-dire, tu vois, hein, tous les gens de la planète, ils peuvent pas être considérés devant la grandeur d'Hachem. Mais comme une chose dont on dirait, comment il s'appelle celui-là? Zéro, rien, nada, l'eau, tu vois, son nom c'est l'eau. Voilà. Tanu Rabbanan, il m'a galgal chama, oui, kol hamona shel romi, Nishma, pardon. Si ce n'était qu'il y avait le bruit du soleil comme ça, c'est un bruit, comme un vacarme dans le monde, alors on entendrait Kol Hamona Shel Romi, on entendrait la force de royauté, de conquête de l'Empire de Rome, Vilmale Kol Hamona Shel Romi, et si ce n'était la voix de Rome, Nishma Kol Galgal Hama, on entendrait, c'est-à-dire, chacun il annule l'autre. Là aussi, Bemet Gmarot Mod Manienot. Tanoura Banan. Non, on va laisser ici. Demain, on reprend. À Tanoura Banan, il y a 3 voies qui parcourent le monde d'un bout à l'autre. Voilà, Bezrat Hashem. Allez, Hazak.